instructions. Et ce matin, nous nous attendons à ce que ton esprit nous enseigne. Nous voulons te connaître mieux. Nous voulons nous enraciner en toi afin de tendre ton royaume sur la terre. C'est pour cela que nous avons été créés. Toute la gloire, la louange et l'honneur soit à toi seul. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous le remercions pour sa grande fidélité. Et nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Donc, nous sommes au premier enseignement du matin. J'ai dit et je répète, quand ces derniers temps, 2025, j'ai regardé la parole de Dieu, regardé le monde. Il faut savoir, Jésus a dit, levez les yeux, regardez ce qui se passe, écoutez ce qui se passe. Mais les chrétiens n'ont pas l'air d'avoir compris que nous sommes dans un temps assez sérieux. N'oubliez pas qu'au temps où le naufrage devait arriver, Noé, il est écrit que Noé, les gens se mariaient, les gens avaient toutes sortes d'activités. Sans prévenir, le naufrage est arrivé. Jésus a attiré notre attention sur beaucoup de ces choses-là, mais nous ne faisons pas attention. Quand Jésus devait naître encore, là aussi c'était la même chose. Les gens priaient, cherchaient que le Messie vienne alors que le Messie était né. Donc, ce que nous voulons attirer notre attention, nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Nous devons faire de telle manière d'être prêts à tout moment. Dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas une affaire de vieux ou de vieilles ou de jeunes, c'est une affaire de tout le monde. Marcher dans les voies de Dieu est la meilleure chose pour que nous puissions aller de l'avant et vraiment que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, donc, puisque Dieu parle de son royaume, il ne parle pas, il dit que lui, il bâtit son église, il dit son église. Il n'a jamais confié l'église à qui que ce soit, aucun d'entre nous ici, nulle part. Il a dit, lui, il bâtit son église. Parce que l'église, c'est lui la tête et nous sommes le corps. La tête s'occupe de tout le corps. Il a dit clairement, quel que soit Alpha, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Il faut qu'on arrête l'orgueil. L'église ne peut pas protéger l'église. Il nous dit seulement de marcher dans ses voies. Lui, il bâtit son église. Il dit, mais quant à vous maintenant, si vous êtes bien bâti, le rôle, c'est d'amener le règne de mon Père sur la terre. Et comme il y a quelqu'un qui contrôle, qui maîtrise donc ce monde-là, parce que l'autorité lui a été donnée par traîtrise par Adam, je suis venu pour lui retirer l'autorité et vous donner le Saint-Esprit afin que vous puissiez donc étendre le royaume. Si moi je bâtis mon église, vous êtes chargé
je vous donne les clés du royaume des cieux sur la terre pour que vous étendez le royaume sur la terre. C'est l'église que Jésus bâtit là qui maintenant étend le royaume de Dieu sur la terre. L'église a laissé le royaume. L'église a commencé à se bâtir, or elle n'a pas la capacité de se bâtir. Les pasteurs ont volé la construction de l'église entre les mains du Seigneur. Aucun pasteur ici, aucun homme de Dieu ne peut bâtir l'église de Dieu. C'est pourquoi il y a des échecs. On ne bâtit pas l'église avec la chair et le sang. Il dit, je bâtis mon, il dit mon adjectif possessif, ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. C'est pourquoi je n'ai jamais dit l'église de Karambiri, j'ai horreur de ça. Karambiri n'a pas d'église. Tu n'as pas d'église. Si tu as l'église, Dieu va te laisser, tu vas gérer ton église. Tu vas voir. Pourquoi tu souffres là? C'est à cause de ça? Moi, je n'ai pas été appelé à bâtir aucune église. Je ne m'inquiète pas. Je confie, il a dit qu'il bâtit son église. Montre-moi les clés pour étendre ton royaume. Chacun travaille. C'est fini. Vous voulez faire ce que Dieu vous a pas dit de faire. Je comprends. Vous avez la Bible. Vous la lisez. Et vous faites le contraire. Que parce qu'un homme de Dieu a fait ça. Un homme de Dieu. Moi, je préfère le Dieu de l'homme. Que l'homme de Dieu. Il faut ramener les choses à la chose. Parce que vous êtes d'abord, vous appelez église là, c'est pas l'église. Tout le monde est parti se braquer sur des bâtiments. Hein? Quand Jésus est rentré à Jérusalem, il est parti dans la synagogue. Parce qu'il avait entendu beaucoup de choses. Il est rentré à Jérusalem. Il rentre dans la synagogue, dans le temple de Dieu. Quand il rentre dans le temple là, il est énervé, il est en colère. Il dit, mais comment ça? On devait trouver Dieu ici. Au lieu de trouver Dieu, on trouve des tables d'échangeurs, de pigeons, de vendeurs. Ce qui se faisait au dehors au temps de Moïse a été transporté maintenant dans les bâtiments d'église. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous avez transformé ça en caverne de voleurs. Il n'a pas hésité. Il a pris un fouet, il a fouetté tous les vendeurs de pigeons. Il dit, non, la maison là, c'est la maison de mon père. Vous l'avez transformée en caverne de Ali Baba. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Parce que moi, j'ai vécu les deux. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, 45 ans en arrière, j'ai vu. Quand je me suis converti, j'ai vu l'église en ce temps. Et je vois l'église depuis 20, 25 ans. Et je vois que c'est pas pareil. Les gens ont amené l'église là où elle ne doit pas aller. Pour rentrer dans le ministère, c'était un problème. Hein? On te disait, il faut aller prier. Tu dis que tu as été appelé. On ne donnait jamais aucun bâtiment d'église à un jeune. Tu viens d'abord dans l'église locale. On va voir ton caractère. Quand il y a les conventions, là-bas, là où j'étais, donc tous les jeunes qui disent qu'ils sont appelés là, ceux qui viennent, ils nettoient les chaussures des anciens, ils prennent soin d'amener l'eau, poser les choses. On veut voir leur caractère. Ça, c'est un premier niveau. Après, si tu es converti dans cette église-là, on va t'envoyer, par exemple, à Tampoui. Tu vas aller faire ton stage là-bas auprès d'un pasteur qui va te surveiller.
Tu n'as pas besoin d'école biblique, hein? On va te surveiller d'abord. Et ce pasteur-là va t'envoyer faire des courses. Tu vas aller à l'hôpital, voir les malades de l'église. Tu vas faire beaucoup de courses et tu vas prier pour les malades. On va voir si réellement, si tu as appelé. Mais si toi tu pars, tous les malades que l'église te confie meurent. Ton appel là, c'est pour tuer les gens. C'est comme ça qu'on a été formé. Je n'étais pas pasteur, hein. Mais c'est comme ça que j'ai vu tous les jeunes pasteurs là, de l'église Assemblée de Dieu où on était. On a été formés vraiment, on évangélisait, on était soumis à Dieu, soumis à nos pasteurs. On ne cherchait pas des choses pour nous, on cherchait ce que Dieu a dit. Le pasteur prêchait ça et on cherchait, on allait. Il n'y a pas de vantardise d'un jeune. Donc, c'est ça. C'est à partir des années 90 que la plupart des enseignements qui sont là aujourd'hui ont sondé. Sur les démons, parce que Derek Prince a commencé à enseigner les gens sur la démonologie un peu. Les gens en ont fait la propagande partout. On voit des démons partout. Démons de cigarettes. La cigarette a été inventée il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, et les démons vivaient. C'est quel démon qui a amené la cigarette? Donc, on a mélangé à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi est quoi. Quand tu dis, Dieu t'a appelé quand? Quand il t'a appelé, non, j'ai eu un rêve. J'ai eu une vision. Non, Pierre n'a pas eu de vision. Jésus a fait un pêcheur de poissons. Il est parti prier la nuit. Il est descendu. Il a vu des pêcheurs de poissons. Il dit, toi, viens, suis-moi. Il est parti trouver Matthieu dans son cabinet d'inspecteur des impôts. Il dit, toi, lève-toi, suis-moi. Aucun d'eux n'a dit qu'il a eu un rêve. Il n'y a aucun des 12 disciples. Et Jésus a dit, j'ai rêvé, j'ai eu vision. Il n'y en a même pas. Aujourd'hui, tout le monde est appelé par vision. Tout est mensonge. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. On soit clair. Ça ne marche pas. Rêve. Pour faire quelque chose, il faut qu'on ait vision, il faut qu'on ait rêve. La Bible a déjà tout déterminé. Ouais. C'est ce qui fait que les gens ont des problèmes partout. Des rêves mensongers. Des visions montées pour attirer les gens. C'est terrible. Donc, vous voyez, frères et sœurs, très important. J'ai vécu ces deux temps-là. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, tu as intérêt à retourner à ce que je t'ai dit au commencement. Et c'est à partir de 90, 95, 96 que Dieu a commencé à me montrer que, et comme je vous ai dit hier, il a jugé l'œuvre que je faisais. Il ne l'a pas trouvé bon. Or, c'est en ce moment-là que les gens, on m'appelait à Brazzaville l'homme de l'onction. On m'appelait partout l'homme de l'onction, l'homme de la puissance. En ce temps, j'allais partout. J'ai fait des conférences. C'est en ce moment mon nom était au plus beau. C'est en ce moment que Dieu m'a montré que mon œuvre n'est pas parfaite. C'est terrible, hein? Quand les hommes vous invitent, les hommes vous applaudissent, et Dieu te dit que ce que tu fais là ne vient pas de lui. Papa ne vient pas de lui. C'est la chair, beaucoup de chair.
Je me suis couché 6 mois. J'ai dit à Dieu, j'avais une pleurésie. L'eau dans le poumon. J'ai prié, Dieu dit, tu te lèves pas. Mais je dis, j'ai prié pour des gens. Ils ont été guéris. Dieu dit, j'ai quelque chose à faire avec toi. Tu te couches. On va parler. 6 mois. Il m'a opéré. Opéré point par point. Il a enlevé l'orgueil. Il a enlevé la haine. Il a enlevé ces choses-là point par point. Avant de me libérer. Pour me libérer, pour montrer que c'est lui qui contrôle tout maintenant. Au moment où il y avait l'eau et les professeurs m'ont amené à l'hôpital militaire. Quand ils ont regardé, 2 grands professeurs, puis un troisième, un français. Ils ont regardé, mon poumon était rempli d'eau. Ils ont enlevé. La semaine prochaine, il y avait les 3 ou 4 litres d'eau encore. Le médecin français a dit, mais on ne comprend pas. C'est un cancer. Un qui a dit c'est tuberculose, pleurésie, tout. Je ne comprenais rien. Rien. C'est quand Dieu m'a fait passer par ce temps-là. C'est pas Satan, hein? Non. Satan ne peut rien contre moi. C'est là, à l'angle là. C'est pas cette estrade-là. C'est l'ancienne estrade. Comme l'onction était puissante sur moi, à l'angle ici, un soir, je prêchais. Est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, on prêchait tous les jours? Tous les jours. On prêchait, on priait pour les gens jusqu'à 2 heures du matin. Quand on venait prendre, les gens ne pouvaient même pas marcher. Les voitures venaient garer, ramasser les gens pour aller à la maison. Tellement la puissance de Dieu se manifeste. Tout ce que vous avez vu avec les Christ ou avec moi, je faisais ça en 85. Là, à l'angle là, j'ai levé les bras, j'ai crié, power, et j'ai dit aux gens de venir. Ils m'ont touché le bord de mon vêtement maintenant. J'ai commencé à jouer à Jésus. Voilà. Venez. Touchez le bord de mes vêtements. Vous êtes guéris. Ils sont guéris. Le lendemain, quand il m'avait la nuit là, le lendemain, je vais me coucher. Je suis en bonne santé. Je me couche. Le lendemain, je me réveille en V. La maman a dit, comme le corps médical dit, quand une grande personne en V comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème de poumon. On va à l'hôpital. Le pneumologue, le docteur là, il dit, mais pasteur, vous avez quoi? Je ne sais pas, hein. Hier, je me suis couché. Ce matin, je me réveille. Il dit, bon, attendez. Il fait une radio là. Il met sur le truc. Il m'appelle. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Mais votre poumon est rempli d'eau? Rempli d'eau? Oui. On appelle ça pleurésie. 6 mois. 6 mois. Satan dit qu'il va me tuer. Dieu m'a dit, mets ta vie en ordre. Appelle ceci. Tu as offensé des anciens. Appelle les anciens. Répands-toi. Appelle tes enfants. Répands-toi. Appelle les gens ici. Répands-toi. 6 mois. Je prie. Dieu dit, on n'a pas fini. Quand je vous donne mon onction, quand je vous parle, vous ne me regardez plus. Vos yeux sont tout le temps devant vous. Maintenant, tu es couché sur ton dos là. Tu n'es pas en train de regarder le ciel. Oui. Dieu, c'est ça avec vous les hommes. Vous croyez que l'onction là, c'est pour vous élever, c'est pour vous glorifier. J'ai crié à Dieu. Il m'a fait grâce. Au moment où j'avais l'eau, où les docteurs l'ont dit, c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a un missionnaire allemand qui est en Guinée. Voilà, il s'appelle Achille. Voilà, lui, il le connaît, Achille. Il m'invite en Guinée-Conakry. J'ai dit aux 2 professeurs là, Dieu m'a dit de partir. Il dit, pasteur, tu ne peux pas aller avec cette eau-là dans ton poumon pour aller prêcher en Guinée. Tu ne peux pas.
Mais Dieu m'a dit d'aller. C'est là-bas que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que l'obéissance. Obéir quand la réalité est là. Quand rien ne va. Mais obéir à Dieu. C'est là que j'ai compris le secret. C'est là que depuis ce temps-là, tu ne peux pas m'arrêter avec aucun problème si j'ai le feu vert de Dieu. Tu n'as qu'à mettre n'importe quel obstacle, je vais passer. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre ce que je vous enseigne. J'ai pris mon avion, je suis parti. Arrivé à Conakry, il a loué une salle là. Quand je prêche, les gens sont guéris. Les malades sont guéris. Je ne comprenais pas. Quand je viens le soir, je me couche. Moi-même, je ne peux pas respirer. Le diable dit, tu vas mourir ici. Tu ne retournes plus au Burkina. Tu vas mourir ici. Donc, la nuit, je lutte avec les pensées du diable. Le matin, quand je m'en vais à l'église, je prêche. Les gens sont guéris, délivrés. Il y avait un contraste. La femme de Hakim là, il dit bon, vraiment, on voit qu'on ne comprend pas. Bon, elle dit qu'elle a des vitamines là. Peut-être que je suis fatigué ou quoi. Bon, j'ai pris, mais c'est pas une affaire de vitamines. J'ai fait une semaine. Quand on a fini, le missionnaire vient me dire, il dit, ce qu'on a vu à Conakry là. Et ils ont une grande mission à Zérékoré. Zérékoré, c'est à 1000 km de Conakry. Est-ce qu'on peut aller? Il dit, non, moi, tu m'as dit une semaine. Il dit, oui. Mais je ne peux pas lui dire que je suis malade, des choses comme ça. Bon, à la fin, on a pris un avion Ilyushin, un avion russe à l'époque pour aller là-bas. Là aussi, vers les choses, on a failli s'écraser. Satan était derrière moi parce qu'il savait que j'avais désobéi. On arrive à Zérékoré. Je prêche les mêmes miracles. J'ai vu j'ai vu moi-même là de mes propres yeux des bras bloqués se débloquer. J'ai vu des gens réellement guéris avec miracle. Mais quand je viens me coucher la nuit, je ne peux pas respirer. Satan dit, tu vas mourir. Donc c'était une lutte. Mon frère, quand j'ai fini, la dernière nuit là, des missionnaires suisses étaient venus à Zérékoré pour aider le missionnaire de Zérékoré. Ils sont venus vers minuit demander aux missionnaires là que eux ils veulent que moi je les baptise. J'ai dit, mais vous êtes venu de Suisse sans être missionnaire, sans être baptisé? Ils m'ont dit oui. Bon, si c'est ça, comme demain matin, je vais prendre mon avion là. Il y a une rivière qu'on traverse avant d'arriver à l'aérodrome. Vous allez me suivre. Arriver à la rivière là. On va descendre, vous baptiser. Moi, je me change, je m'en vais à l'aérodrome. C'est ça qui s'est passé. Quand je suis arrivé à Ouara, 3 jours, je dormais, je faisais ça. Et un jour, il dit, mais tiens, mais je dors bien la nuit, je suis plus étouffé. Bon, on est parti avec des médecins cubains. Les médecins cubains étaient venus au Burkina. Ils étaient en pneumologie là. Ils ont fait, ils disent, bon, d'aller faire une radio radiologie du centre chez les Yago. Je suis allé là-bas. Comment il me connaissait? Il m'a dit, passer à quoi? Il dit, j'ai un problème. Ils ont dit de venir faire le contrôle. Il est rentré, il a fait la radio. J'étais assis au dehors. Après, il m'a dit, pasteur. Il dit, peut-être c'est grave. J'arrive. Il a mis la radio là-dessus. Il dit, mais on a dit que tu avais quoi? Il dit, pleurésie. Il dit, mais regarde ton poumon. C'est le poumon d'un jeune. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Dieu m'a dit, écoute-moi maintenant. Toi là, tu n'es pas devenu chrétien pour faire des miracles.
tu es devenu chrétien pour un but. Si moi, Jésus, je suis venu dans ta chambre en France, 15 place Arnaud Bernard, c'est pas une vision. Je suis venu en personne. En personne. Pendant 3 semaines, je ne pars pas à l'université. Pendant 3 semaines, je ne pars pas à l'église. Alors que l'église n'est pas loin. L'université n'est juste, même comme le LTAC là. Ma maison est là. Et l'église est comme tout juste le goudron là. 3 semaines, du 7 février au 21 février, je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas à l'université. Personne ne venait chez moi. Je me demandais jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je buvais. Je ne peux pas mentir. Je ne sais pas. Mais la présence du Seigneur, il est venu en personne. Il n'est pas, c'est pas une idée. Et puis il n'est pas venu la nuit pour que je ne croie pas que je rêve. Il est venu à 6h45 du matin. Au monde, tout le monde était réveillé, les voitures circulaient. Jésus pénètre, il rentre dans ma chambre. Et un vent précède. La voix dit, Jésus vient. Je regarde comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Je me tourne comme ça. Là, Jésus est assis en personne comme mon interprète, en blanc. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde. C'est pas vos visions là. Ça c'est clair, net. C'est pas vision que vous parlez. Face à face, face à face. Il m'a parlé. Quand il a fini, il s'est levé. Il a pointé son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et il te donne la puissance sur l'ennemi. Il a commencé à me donner des visions. Attends, des visions. Je me vois à Abidjan en train de prêcher. Je me vois à Bamako en train de prêcher. Je me vois en France en train de prêcher. Les gens sont guéris. Les gens sont libérés. Il dit c'est pour ça qu'il est établi. Et quand j'étais malade là, que Dieu m'a guéri, il dit rappelle-toi de ça. Maintenant, tu vas enseigner mon peuple. Tu vas faire tout le tour de la francophonie. Tu vas enseigner mon peuple. Toutes les églises. Ça, tu vas enseigner. Tu es évangéliste, l'onction est sur toi. Mais maintenant, je veux un enseignant dans la francophonie. Il dit, mais ils sont nombreux, ils ont fait les écoles bibliques. Il m'a dit qu'il ne parle pas des théologiens. Il ne parle pas de ceux qui ont PhD ou bien master. Il parle de ceux qui ont la révélation d'un enseignant. Ce n'est pas les petits docteurs là. Des gens qui auront la révélation. Il dit, mais je ne sais pas enseigner. Je suis un évangéliste. Il dit, ouvre la Bible. C'est là que j'ai découvert. Il dit, ouvre la Bible. Regarde. Tu es mal au Saint-Esprit. Tu connais Jean 14, non? J'ai dit oui. Que j'ai dit dans Jean 14, 26. Il te dit quoi? Que le Saint-Esprit, le Paraclétos, il vous enseignera toutes choses. Tu dois être enseigné par le Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes ça. Ne pars dans aucune école. Ça ne m'intéresse pas. Plein de gens sont docteurs théologiens. Ils sont partout. Mais ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Mon église n'avance pas. Je vous dis ça. C'est ce que Dieu m'a choisi. Je ne veux pas vous tromper. Et quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, j'ai dit, mais Seigneur, il enseigne comment? Le Saint-Esprit enseigne comment? Il dit, attends seulement. Un jour, il me donne une image. Il dit, tu vois les poulets là? Tu vois les poulets là? Je dis, oui. Le poulet là-haut. Quand tu as faim, le poulet là est une nourriture, oui ou non? Je dis, oui. Mais est-ce que tu peux prendre le poulet là, comme ça, là, avec ces plumes là, manger et tu seras rassasié? J'ai dit non. Parce que pourquoi? Ça risque de te tuer. Et quand je dis que la lettre tue là, l'esprit vivifie là, tu comprends ça? Ah bon, on a compris comme ça. Il dit, c'est ça le poulet. Le poulet là, c'est la viande, c'est la nourriture. Mais si tu le manges comme ça, tu meurs. Indigestion, les plumes là vont te créer problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je parle avec Dieu comme ça, hein. Il dit,
Normalement, si je donne le poulet là à ma femme, elle va plumer, elle va égorger, elle va faire frire, rôti. Il dit, maintenant, quand tu manges le poulet rôti là, alors, tu auras des mots de vente? Je dis non. Il dit, c'est ça. La plupart des pasteurs, des prédicateurs, des théologiens n'ont que le poulet vivant. Ce n'est pas faux. Mais il ne peut pas nourrir les gens. Ils ne savent pas comment frire le poulet là pour que le poulet là nourrisse les gens. Il dit, regarde maintenant, en ce moment-là, il dit, ouvre la Bible. J'ouvre la Bible. Il regarde la lettre. La lettre là, c'est le noir sur le blanc. Ce qui est écrit noir sur le blanc. Il dit, tu vois ça bien, non? C'est ça le poulet. Il regarde maintenant. D'un seul coup, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Derrière les noirs blancs là, je vois la parole cachée, la parole esprit et vie. Jésus dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. On dirait que l'assiette s'est ouverte. L'assiette est ouverte. Je découvre le poulet rôti dans l'assiette. Il dit, mange ça. Quand j'ai commencé la chose, et un mois plus tard, il dit, fais un séminaire. Le mot séminaire dans toute la francophonie, c'est moi qui ai amené ça. Personne, on disait convention, conférence, pas séminaire. Il dit, fais un séminaire. J'ai fait le séminaire. J'ai invité des pasteurs. Des gens sont venus de Yako. Le pasteur régional de Adel Yako. Il est venu à ces gens partout. C'était dans une maisonnette là. C'est ça. Quand ils viennent, je fais lire le verset. Quand j'ai fini, je prêche. À la fin, le président régional de AD de Yako, quand on a fini, il est venu à ces gens dans le petit bâtiment là. Il dit, pasteur Kanamili, vous avez étudié? Il dit non. Vous avez fait école biblique? Il dit non. Alors nous, on est venu vous demander, quand on lit la Bible, quand vous lisez les versets, tout le monde a les mêmes versets. On lit. Mais quand toi tu as fini, quand tu prends ce verset, tu décortiques, nous on se demande où tu as eu ça, d'où ça vient. Il dit, c'est ça que Dieu m'a dit, que c'est ça, la parole esprit et vie. Et il m'a dit, maintenant de commencer, il va ouvrir les portes. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à voyager dans toute la francophonie. Donc, même l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Canada, partout, tous les pays francophones, RDC, Congo-Brazza, Tchad, partout, Côte d'Ivoire, Mali, partout j'ai commencé à enseigner. C'est là qu'après ils m'ont dit, ce sont les Européens qui ont dit, il faut venir en France. Ils disent, ne viens pas en France. Les Américains ont dit, viens là-bas, on va t'ouvrir une église. Le patron, les gens de CBN, la télévision américaine, là, ils ont dit, mais il y a un message. Je dis, je ne viens pas. Écoute-moi, mon frère. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à dire, toi, tu es le père de la francophonie. Tu es le père, mais Dieu m'a fait quitter ça il y a 3 ans. Il me montre maintenant, tu es membre du conseil secret de Dieu. Attends, on n'applaudit pas ça. C'est une étape importante pour moi. C'est l'étape où le chemin est le plus étroit. Si je m'amuse sur ce chemin étroit, si je tombe de ça là, c'est fini pour moi. C'est pourquoi je fais attention. Je suis en danger maintenant avec la parole. C'est pourquoi les gens, quand ils parlent, moi je ne les regarde pas. Il a dit, tu as quitté le chemin large. Tu es sur ton chemin, ton succès pour ta vie future. C'est ça, ce chemin étroit là. Il faut faire attention. N'écoute pas les gens. Ne laisse pas les gens te flatter. Et reste dans la parole. Non, c'est pourquoi je viens vous parler. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire tout. Parce que certains ne vont même pas croire. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde dans la francophonie, il ne faut plus m'appeler le père de la francophonie. Je vous interdis de m'appeler père de la francophonie. Je suis maintenant. C'est ça. C'est pourquoi, hier, dans la version d'Arbi, là, Dieu a posé la question à Job. Est-ce que toi, tu es dans
dans le conseil secret de Dieu, si tu étais là-bas, là, tu vas comprendre beaucoup de choses. La charité va se manifester. C'est pourquoi cette année, il a voulu que je vous amène sur ce chemin tout doucement. Parce que les choses qui vont venir là, les miracles ne vont pas résoudre ça. Les miracles ne vont pas résoudre là. Les miracles ne changent pas la vie de quelqu'un. Non, dans la Bible, tu avais les miracles qui changent la vie de qui. Le seul miracle qui change la vie des gens, c'est la nouvelle naissance. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la communion avec le Saint-Esprit. Marcher régulièrement avec le Saint-Esprit. Tu es transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est ça. Or, tout le monde est attaché jusqu'à présent au miracle, guérison, délivrance. Ça n'a pas changé les Judas, ça n'a pas changé les Pierres. Ils ont fait ça et ils ont trahi Jésus. Écoutez-moi, je vous ai dit, quand Dieu suscite quelqu'un, il faut l'écouter. Ça va t'aider. Mais si tu veux simplement, tu es venu à ce séminaire, parce que peut-être papa va prier pour nous.